Eh bien salut tout le monde, c'est Xfil et on se retrouve pour une petite vidéo qui représentera une cachette secrète dans une maison. Et oui, j'ai créé une maison là, enfin je l'ai faite il y a peu de temps. Une très belle maison je trouve. Enfin je l'ai faite rapidement mais j'ai limite si je la ferai dans mon serveur Blue City. Donc je vous la présente rapidement, il y a toutes mes usines à côté. Qu'elle ressemble à ça. Ça bug un peu quand on y présente que ça. Donc ça c'est ma maison. Il y a des poulpes qui spawnent à l'intérieur vu que j'ai mis de l'eau. Voilà, super. Et donc, hop, j'ai enlevé vite fait le mode caméra avant que ça te fasse n'importe quoi. Alors, voilà la maison. Je la trouve belle, moi. Elle me plaît. Et il y a un passage secret dedans. Vous le voyez pas. D'ailleurs, je vais tuer le poulpe. Bon, on va le laisser en vie, tant pis. Il y a un passage secret au tout premier étage. Vous ne le voyez pas. Et oui, parce qu'en fait, c'est dans ces angles ici, là. Là, j'ai fait des angles de renforcement. Pour, ah non, comme ça. Ah, attends, je vais remettre rapidement ça. J'ai fait des angles de renforcement pour pouvoir mettre un passage secret. Et en fait, dès que vous passez là, vous récupérez un objet et ça ouvre cette porte. En fait, je vais vous expliquer vite fait le mécanisme. Pour faire ce mécanisme, là, il vous faudra tout ça. Donc on va tout prendre, hein. Ça alors c'est un dispenser, en fait je vais vous expliquer vite fait le mécanisme. Quand il... Ah bah j'ai oublié ça du coup. Waouh, le nul. En fait, vous avez un dispenser comme ça, collé au plafond. Bon, on va dire qu'il est collé au plafond. Il distribue des objets sur cette plaque de pression ici. Et quand il y a un objet, la porte est fermée. Mais quand il n'y en a pas, et bah quand on pique l'objet dans l'angle, parce qu'on peut prendre les objets dans les angles, hein, ici il n'y a plus d'objet, bah ça envoie une courte impulsion qui permet de faire une sorte d'interrupteur pour ça. Donc j'ai fait un petit système rapide, un double extender, un piston caché ici, un autre ici, avec une cloque à comparateur pour que ça dure un petit peu plus longtemps, l'ouverture. Enfin je suis pas mauvais en redstone, hein. Tout ça c'est en souterrain. Donc j'ai oublié de prendre le reste. Bon bah tant pis. Bon vous avez vu, de la route and flèche, j'avais mis des blocs de diamant moi. Parce que moi je suis riche. On va prendre allez, du chiseled. Et c'est pas des monster eggs? Non c'est bon. Alors vous faites comme ça, vous faites monter un mur de 2. Comme ça. Avec le toit comme ça. Hop. On va se mettre du temps en profondeur. Hop, vous mettez votre dispenser. Et un bloc en dessous avec une pressure plate. Vous allez récupérer le... Parce que là, les pressure plates avec... Mince. Avec un item dessus, ça... Et oh, voilà. Ça envoie une impulsion. Les items sont comme les personnages. Juste pour rappel. Vous mettez un repeater full délai pour pas récupérer deux fois l'item. Des fois quand vous arrivez, ça dispense. Vous prenez, par exemple, je vais vous simuler ça, vous prenez l'item, hop, et il y en a un autre qui se fait dispenser, vous êtes pas parti assez vite, alors vous le reprenez, du coup ça réinitialise pas le système, du coup il est buggé. Donc faut bien mettre full délai les repeaters. Après vous placez une torche ici, hop, un repeater full délai encore. Vous placez une torche comme ça, une autre comme ça. Vous allez récupérer le courant et le mettre dessus. Voilà, tout simplement. Et donc maintenant, dès que je vais réinitialiser le système, hop, là l'impulsion vous la récupérez ici. Voilà, hop, il y en a une autre, un autre système. Vous le reprenez, ça renvoie une impulsion en fait. Et donc comme ça, vous pouvez le cacher. Hop, vous le prenez dans l'angle et ça envoie une impulsion. Il y en a un, vous le reprenez, ça envoie une impulsion. Donc c'est vraiment pas très dur hein, à comprendre, j'espère que vous aurez compris. Donc, en fait, ce que j'ai fait ici, hein, vous prenez l'item, j'ai mis un bloc de diamant, je suis une tiers. Et bon, je vais vous montrer rapidement le mécanisme, mais j'ai tout bien rebouché. Oups, c'est pas bon ça. C'est des cloques, une cloque, bon, je vais vous montrer rapidement. C'est pas bien dur à comprendre. C'est en fait l'impulsion, elle passe ici, ça la mémorise, ça fait 12 secondes de cloque, comme ça, le courant il navigue. Et quand il a terminé de naviguer, ça éteint le circuit, donc ça éteint le double extender, etc. Et le bouton de rouverture, bah, il est relié là, il va là, il va là, enfin il va tout là-bas, hop, et il remet un courant. Donc voilà. C'est pas bien dur à faire, vous pouvez faire ce que vous voulez derrière, vous pouvez faire juste un piston qui ouvre une porte. Après ça c'est vous qui voyez, hein. Moi ça me dérange pas que vous fassiez ce que vous voulez.
Hop, on ferme. Je ferme avec des vrais blocs. Voilà. Donc elle dure moins longtemps ce clock parce que j'ai mis un courant de redstone moins gros. Enfin, je me comprends. Donc voilà, un petit tuto, hein. Ça va se refermer la claque. Hop. Ça m'éclate. Donc par exemple, je vais vous simuler un truc. Vous prenez un piston, vous le mettez contre ça. On va dire qu'il est caché, hein. Vous venez passer un redstone en dessous. Ça ne l'active pas parce qu'il faut qu'il soit en injection. On va réinverser le système pour qu'il soit en injection. Hop. Donc après on récupère le système ici. Le courant je veux dire. Faut le remettre en injection. Oh non mais ça marche pas du coup. Oh. Bon vous savez quoi hein. Là du coup elle est éteinte la torche. Oh, ça m'énerve quand j'y arrive pas comme ça. Bon vous savez quoi hein. Ça va pas être caché. On s'en fout. On va y mettre vraiment en injection comme ça. Hop. Et du coup on est obligé d'inverser le système. Donc oh, de toute façon c'est à peu près caché, hein, on va dire. Donc vous arrivez là, il n'y a rien. Vous passez ici, hop, vous prenez un item, ça ouvre le piston, hop, et vous allez dans votre salle secrète. Et ça le referme. Et pour le rouvrir, il suffira de faire comme ça, hein, je vais vous montrer rapidement. Hop, vous prenez... Ah non, je vais prendre 2 items, non. Hop, wow. Maintenant pour les rouvrir, vous faites comme ça. Comment je vais faire? Ah si, il faut directement... Ah non, mais il faut inverser. Oh, faut inverser le système. Ouais, voilà. Bon, tant pis. Juste, vous faites un bouton après pour revenir, quoi. C'est pas bien dur. Enfin, voilà. Je trouve que ce tuto est très utile, parce qu'il est hyper bien, je trouve. Et là, vous allez dans... Ah ouais, attends. Oh, grave bien, vous faites comme ça. Hop. Vous allez là, hop, vous prenez là. Et il vous pousse le piston, normalement. Ah, j'en ai récupéré 2 où il y en a plus dedans. Ouais, j'en ai récupéré 2. Voilà ce que ça fait. Quand vous en récupérez 2. Hop, voilà. Donc voilà, un petit tuto rapide, hein. J'espère qu'il vous aura plu. Ça peut être très sympathique dans une salle des coffres. Et parce qu'elle est vraiment, faut vraiment que le mec il se dise où est-ce qu'il y a un passage secret? Tiens, un angle rempli. Tiens, je passe dessus. Oh, je récupère un item. Déjà, faut savoir que la porte elle ouvre ici et tout. Enfin, elle est vraiment cachée cette salle des coffres. Donc voilà. Et encore là, monsieur Poulpe. Non, il est plus là. Tiens, je vais mettre un poulpe que je vais renommer. Squid. Ouais. Enville. Bon, vous savez quoi? Enville. Et name tag, je crois que ça s'appelle. Ouais. Ah, j'ai une idée. Si je l'appelle Grum, ça fait quoi? Grum. Faire spawner le poulpe dans l'eau et on va le renommer Grum. Du coup, il a la tête en bas. C'est n'importe quoi les squids. Ah, mais là, ça marche pas. Meurs, meurs, meurs. Parce que, je sais pas si vous le saviez. Eh oh, tu meurs. Voilà. Tous les animaux de compagnie, même les... Je sais pas si les slims ça marche ou les zombies. Parce que quand vous renommez... Ah mais oui, je suis un peaceful. Quand vous mettez un mob et vous le renommez Grum, lui ça marche pas. Le zombie. Voilà, ça marche. Voilà. Il a l'envers, le pauvre. Mais je crois que ça marche en plus. Ouais, ça marche pour tout. Regardez, il a l'envers, le slim. C'est n'importe quoi. Les Blaze aussi, je pense que ça marche. Je vais garder mon grade. Silverfish aussi. Enderman, je vais essayer. Il y a plein de trucs que j'ai pas essayé. Enderman, ça doit être marrant. Blaze. C'est n'importe quoi. Silverfish. Attends, je vais voir un Silverfish à l'envers. Eh oh oh. Ah, je peux pas les renommer les Silverfish. Ah si. Ils volent. Ah, un zombie passe. Pour le bug de micro. Un zombie passe. Enfin là, je commence à rentrer dans un délire là. Bon, on réessaye 2-3 animaux, c'est marrant. Je me suis jamais amusé à faire ça. Creeper. Villageois. Mushroom. On va faire spawner tout ça. Après, faudra tout que je tue. Sheep. Putain, mais tu ressembles vraiment à rien, mon coco.
Cave Spider, ça doit être marrant. Excusez-moi pour ce rire très minable, mais c'est n'importe quoi. T'as un joli bidou, toi. Un creeper. Oh, les creepers. J'aime trop comment elles font leurs papates. On dirait végétation, genre vous mettez... Merde, non, non, pète pas. Vous mettez genre un pot ici. Là, vous voyez de la végétation. Je suis en train de me faire des films. Bon, la mushroom, voilà quoi. Vu la chose, ça va être bien marrant. Je peux te renommer sans que tu me proposes tes marchés? Non! Même si je me mets en sneak, ça marche pas. Dans le dos. Eh, attaque furtive! Eh, oh bah non. Bon. Bon, oh, mais il va se faire défoncer. Non, mais agrume. Eh, mais t'abuses. Bon, tant pis. Bon, il sort le chip. Au revoir le chip. Bon, allez, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Un prochain tuto. Ou, comme d'habitude, un prochain Hunger Game. Donc, à la prochaine. Salut. Et juste à la fin, je vais essayer un Spider Jockey. Je sais pas si on a Spider Skeleton. Non, on n'a pas les Spider Jockey. Je vais essayer de trouver un Spider Jockey. Il me semble qu'il y en a pas. Bon, bah tant pis. Bon, allez, à la prochaine.